Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les pronostics de Hell in a Cell, le prochain pay-per-view ou le prochain PLE qui aura lieu ce week-end, ce dimanche soir. Donc comme d'habitude dans cette vidéo, je vais vous donner les informations de diffusion du show, puis je vous donnerai mon niveau de hype pour chaque match et mon pronostic pour chaque match. Donc d'abord, je tiens à rappeler que Hell in a Cell n'est pas diffusé à la télévision française et du coup, si vous souhaitez le voir, il faut s'abonner au WWE Network et là vous pouvez regarder le show en direct et en VF, commenté par Christophe Agius et Nadir Mohamedi. Ensuite, je rappelle que dimanche soir, il y aura double dose de live à 20h puis à 2h du matin. Donc rendez-vous d'abord dimanche soir à 20h en direct sur Twitch pour le live kick-off Hell in a Cell et ensuite, quelques heures plus tard, rendez-vous à nouveau à 2h du matin dans la nuit de dimanche à lundi pour le live réaction Hell in a Cell. Donc comme chaque mois, je vous commenterai le pay-per-view en direct. Et donc c'est parti, on passe au pronostic. Et première info intéressante, actuellement, il y a 6 matchs qui sont annoncés pour Hell in a Cell. Et tous les matchs sont des matchs avec des superstars du roster de Raw. Actuellement, il n'y a aucun match qui est annoncé du côté de SmackDown pour Hell in a Cell. Mais pour info, le dernier épisode de SmackDown avant le pay-per-view n'est pas encore passé. Il sera diffusé ce soir. Donc peut-être que ce soir, lors de SmackDown, la WWE ajoutera encore 1 ou 2 matchs à Hell in a Cell. Par contre, je rappelle qu'il n'y aura pas de match pour le titre WWE unifié, car Roman Reigns n'est pas annoncé pour Hell in a Cell. Il ne devrait pas être présent. Donc on démarre avec un petit match solo 1 contre 1. Et l'une des rivalités qui me fait le plus rire actuellement du côté de Raw, car on démarre avec Ezekiel contre Kevin Owens. Donc bien entendu Kevin Owens qui est très énervé depuis plusieurs semaines car il essaie de nous prouver qu'en réalité Ezekiel est Elias. Donc niveau de hype, je vais être assez généreux et je vais mettre un 7 sur 10, car certes c'est une rivalité secondaire on va dire, mais Kevin Owens c'est l'un des mecs les plus divertissants de la WWE en général, et à côté de ça, ça fait tellement plaisir de revoir Ezekiel a.k.a. Elias. Enfin bon, on n'est pas sûr qu'ils soient réellement la même personne. Apparemment, ils sont frères, d'après Ezekiel. Mais en tout cas, ça fait plaisir tout simplement de revoir cette personne à la WWE, car il n'était pas utilisé pendant plusieurs mois, pendant de nombreux mois. Et je reste persuadé que Ezekiel, a.k.a. Elias, est l'une des personnes les plus charismatiques à la WWE. Rappelez-vous de la connexion qu'il avait avec la foule quand il venait à l'époque nous faire des petites chansons avec sa guitare. Donc j'ai beaucoup d'espoir par rapport à Ezekiel et j'espère qu'il pourra aller loin avec cette nouvelle gimmick, même si pour le moment sa gimmick est assez limitée et uniquement utilisée pour son côté comédie. Et nous ne sommes qu'au premier match, mais j'hésite déjà beaucoup car d'un côté, je me dis qu'une victoire pourrait faire du bien à Ezekiel, mais à côté de ça, je me dis que Kevin Owens pourrait être aidé potentiellement par la Alpha Academy. Donc j'hésite, mais je vais tout de même miser sur une victoire du gentil, donc victoire d'Ezekiel. On continue avec un handicap match avec Bobby Lashley qui affronte MVP et Omos. Et là, niveau de hype, je vais être gentil et je vais mettre 5 sur 10, mais honnêtement, j'ai failli mettre moins, car je ne suis pas méga emballé par ce match, et pourtant, j'adore Bobby Lashley, je suis tellement heureux que ce soit devenu un grand main eventer depuis de nombreux mois. Mais à côté de ça, il faut avouer que Omos n'a pas montré grand chose ces dernières semaines, et malheureusement Omos n'est pas très charismatique, son personnage ne fait pas rêver, il n'est pas très bon au micro, et surtout en fait il n'a développé aucune personnalité ces derniers mois, que ce soit aux côtés de AJ Styles ou dorénavant aux côtés de MVP. Alors bien entendu son association avec MVP vient juste de démarrer, donc j'espère que ça va s'améliorer pour Omos. Mais actuellement, le gars ne nous fait pas vibrer, le gars ne nous fait pas ressentir grand chose. Alors qu'en face, on a un Bobby Lashley qui s'est enfin trouvé depuis quelques mois à la WWE, il est enfin monstrueux, il fait vibrer les fans, et c'est l'un des rares main eventers actuellement, c'est l'une des rares méga stars de la fédération. Donc je pense que ce serait peut-être plus intelligent de faire gagner Bobby Lashley, mais à côté de ça, s'il perd, c'est pas si grave, car d'un côté il est protégé vu que c'est un match handicap 2 contre 1. Donc j'hésite à nouveau parce que d'un côté on sait que la fédération avait de gros plans pour Omos, mais d'un autre côté, je ne sais pas vraiment si le mec peut devenir un grand main eventer pour la fédération, alors que pendant ce temps, ce serait bien de protéger Bobby Lashley. Mais malgré tout, je vais tout de même miser sur une victoire de Omos et de MVP, parce qu'on est dans un match 2 contre 1, et du coup, même si Bobby Lashley perd, au final, la WWE pourra le protéger, et trouver une explication pour expliquer la victoire de Omos, et pourquoi pas tout simplement un petit peu de tricherie, ou alors une intervention de Cedric Alexander. On continue avec un miracle, car pour info, ce dimanche soir, un titre secondaire va être défendu en pay-per-view. En effet, nous allons avoir le titre US qui va être défendu, car Theory va affronter Mustafa Ali. Donc là, niveau de hype, je vais mettre un bon 8 sur 10 parce qu'on a deux excellents catcheurs dans le ring. Theory est clairement une pépite, une future méga star.
Et à côté de ça, ça fait tellement plaisir de voir Ali de retour et enfin utilisé. Et la WWE a raconté une histoire intéressante ces dernières semaines où Mustafa Ali s'est fait humilier par Theory et par The Miz, donc je pense que les fans ont vraiment envie de voir Ali prendre sa revanche ce week-end lors de Hell in a Cell. Mais à côté de ça, on a tout de même Theory qui est l'un des protégés de Vince McMahon. Theory, on sent que c'est un futur main eventer, potentiellement un futur champion du monde, et on attend tous un potentiel match face à John Cena, donc actuellement, je pense que Theory est très protégé par la WWE, et ça m'étonnerait qu'il perde ce week-end, donc même si j'apprécie énormément Ali, au final, je vais miser sur une victoire de Theory qui conserve le titre US. On continue avec un 3 contre 3, donc d'un côté nous avons Judgment Day avec Edge, Damian Priest et Rhea Ripley, et de l'autre côté, nous avons le Too Sweet Club avec AJ Styles, Finn Balor et Liv Morgan. Et là, niveau de hype, je vais mettre un 7 sur 10, mais pas vraiment à cause du match, mais à cause de ce qui pourrait se passer à la fin du match. Car pour rappel, lors des 2 derniers pay-per-view ou PLE, à chaque fois lors du match de Edge nous a dévoilé un nouveau membre de son clan. Donc d'abord, on avait eu Damian Priest et ensuite, on avait eu Rhea Ripley. Donc est-ce que ce week-end, lors de Hell in a Cell, on va avoir le 4e membre de Judgment Day qui va enfin être dévoilé? Et qui est-ce que ça pourrait être? Car depuis quelques semaines, c'est ça la grande question, qui va être le 4e membre de Judgment Day? Et Edge n'arrête pas de nous teaser sur Twitter en postant différentes photos de superstars qui pourraient être candidats à Judgment Day. Donc il y a pas mal de scénarios par rapport à ce match, et donc d'abord, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de personnes qui s'attendent à ce que le 4e membre de Judgment Day intervienne à la fin du match. Mais sinon, il y a également plusieurs personnes qui supposent que le 4e membre de Judgment Day pourrait en fait être l'un des membres de l'équipe qui est en face, donc c'est-à-dire soit AJ Styles, soit Finn Balor, soit Liv Morgan, et donc on aurait une trahison lors de ce match, avec un des faces qui effectuerait un heel turn pour rejoindre Judgment Day. Donc j'hésite un petit peu car les 2 scénarios sont possibles, mais au final, je ne vais pas miser sur une trahison, et j'espère plutôt qu'on aura une superstar qui va débarquer à la fin du match, et qui sera le 4e membre surprise de Judgment Day, et c'est vraiment le terme important, je veux une belle surprise. Je ne veux pas que ce soit quelqu'un que Edge avait cité ces dernières semaines, mais je veux qu'on soit étonné et que ce soit quelqu'un auquel on ne s'attendait pas du tout. Donc perso, je vais bien miser sur la victoire de Judgment Day avec en plus la révélation du 4e membre dimanche soir lors de Hell in a Cell. On enchaîne avec la championne d'Europe Bianca Belair qui va défendre son titre dimanche soir lors de Hell in a Cell dans un match à 3 contre Becky Lynch et Asuka. Donc là, niveau de hype, je vais mettre un 8 sur 10 parce qu'on a 3 excellentes catcheuses dans le ring et on a 3 personnages vraiment différents. On a l'héroïne, la championne Bianca Belair, on a la grande heel détestable Big Time Bex, Becky Lynch, et puis on a la catcheuse totalement perchée, totalement folle, tellement space mais qu'on adore, Asuka. Donc 3 personnages très différents, 3 styles très différents, ce qui risque de nous donner un très bon match. Mais je dois avouer que pour le moment, je vois très mal Bianca Belair déjà perdre son titre. Je pense qu'actuellement, elle est lancée en tant que championne. Et surtout, à côté de ça, actuellement, Becky Lynch n'a pas vraiment besoin du titre. Donc au final, je vais miser sur un excellent match. Et Bianca Belair qui conserve son titre. Et donc on passe au match qui devrait être le main event ce dimanche soir avec Seth Rollins contre Cody Rhodes, partie 3. En effet, je rappelle que c'est le 3e match depuis que Cody a effectué son retour lors de WrestleMania. Et Cody a remporté les 2 premiers matchs face à Seth Rollins. Donc ce week-end, c'est l'occasion ou jamais pour Seth Rollins de se venger. Et donc là, c'est clair, niveau de hype, 10 sur 10, voire même 11 sur 10, parce que cette rivalité a été tellement bien montée, tellement bien construite depuis le départ. Et pour rappel, quand Cody avait effectué son retour lors de WrestleMania, je vous avais dit qu'il faudra attendre au moins 1 ou 2 mois avant de vraiment juger son retour. Et donc là, maintenant, nous avons 2 mois complets qui sont passés, et honnêtement, pour le moment, Cody Rhodes est parfaitement utilisé par la WWE. Il est utilisé comme l'une des top stars de la fédération, au niveau de Seth Rollins, juste en dessous de Roman Reigns. Et Cody joue parfaitement son rôle, la foule est totalement derrière lui, il est présenté comme une star, et il est réellement une star. Cody Rhodes a enfin réussi à atteindre le niveau qu'il souhaitait à la WWE, le niveau qu'il n'avait pas réussi à atteindre il y a 6-7 ans quand il avait quitté la fédération. Et justement, à côté de ça, ce qui est intéressant, c'est que Seth Rollins n'a pas hésité à mentionner tout le passé de Cody Rhodes, le fait qu'il avait réellement quitté la WWE il y a 6 ans, le fait que ces dernières années, il a essayé de détruire la WWE avec la AEW, mais au final, il n'a pas réussi. Et à côté de ça,
Cody Rhodes a été très touchant ces derniers mois en nous expliquant qu'il est là pour accomplir un rêve, et ce n'est pas uniquement son rêve, c'est également le rêve de son papa Dusty Rhodes, qui n'a jamais réussi à remporter le titre WWE, donc Cody Rhodes va le faire pour lui et pour son père. Et puis en plus, lundi dernier, lors de Raw, on a eu un segment parfait pour nous hyper à Hell in a Cell, avec une méga bagarre entre Cody Rhodes et Seth Rollins, qui a repris 3 fois. Les officiels ont dû intervenir, les arbitres ont dû intervenir, mais vraiment c'est ce qui nous a hypé pour ce dimanche. Et limite, c'était même le seul segment vraiment hypant lundi dernier lors de Raw. Donc actuellement, Seth Rollins et Cody Rhodes sont dans une rivalité parfaite. Et limite, je suis triste qu'on soit déjà au 3e match, car j'imagine que derrière, ce sera la fin de la rivalité, et les deux catcheurs vont devoir passer à autre chose. Mais d'un autre côté, c'est bien qu'ils puissent passer à autre chose, car je pense que le reste du roster a besoin de Rollins et de Cody Rhodes. Mais avant de passer à autre chose, ils vont d'abord nous épater une dernière fois ce dimanche dans la cage, en enfer. Et donc là, j'hésite à nouveau beaucoup, car d'un côté, je verrais bien Cody Rhodes battre une 3e fois Seth Rollins, mais d'un autre côté, je me dis que la WWE voudrait potentiellement donner une victoire à Rollins. Donc honnêtement, je dirais que pour ce match, tout est possible. Une défaite ne fera pas de mal à Seth Rollins, car dorénavant, il est au-dessus de ça, je le rappelle. Et d'un autre côté, une défaite ne fera pas forcément de mal à Cody Rhodes non plus, mais ce serait sa première défaite depuis son retour, donc elle aurait potentiellement beaucoup d'importance. Donc j'hésite beaucoup, mais au final, je vais tout de même miser sur une victoire de Seth Rollins. Je me dis que 3 victoires d'affilée pour Cody, ce serait peut-être un petit peu beaucoup. Donc au final, je vais miser sur une victoire de Rollins. Et derrière, je suis très curieux de voir la suite pour ces deux catcheurs une fois qu'ils ne seront plus en rivalité. Et donc on termine avec quelques rumeurs, car pour info, comme je vous l'ai dit, ce soir on a SmackDown et on a de nouveaux matchs qui pourraient être ajoutés à la carte de Hell in a Cell. Mais par contre, d'après le média américain Wrestling Observer, on ne devrait pas avoir de match pour les titres par équipe ce dimanche lors de Hell in a Cell. Car pour rappel, Riddle et Nakamura ont obtenu un match pour les titres par équipe qu'ils vont avoir prochainement. Mais le Wrestling Observer nous rapporte que ce match pour les titres par équipe ne devrait pas avoir lieu ce dimanche à Hell in a Cell, mais à la place, il devrait avoir lieu lors du prochain pay-per-view Money in the Bank. Donc apparemment, la Bloodline sera totalement absente ce week-end. Affaire à suivre, mais en tout cas, je vous souhaite à tous un très bon pay-per-view. Et donc pour rappel, rendez-vous dimanche soir à 20h puis à 2h du matin en direct sur Twitch pour le live kick-off Hell in a Cell et le live réaction Hell in a Cell. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos pronostics dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!